Bonjour et bienvenue dans notre série d'études bibliques. Aujourd'hui, c'est le dimanche 12 septembre 2021. Donc, nous allons commencer, mais juste avant de commencer notre étude biblique, aujourd'hui, nous allons prier avec notre bien-aimé frère Tony Verdier. Frère Tony, est-ce que tu peux prier pour nous, s'il vous plaît? D'accord. Inclinons la tête. Notre Seigneur, notre Dieu, nous voulons te remercier pour tes bienfaits envers nous. Tu nous as comblés de grâces et de faveurs. Tu as gardé en nous le souffle de vie. Tu nous as bénis de toutes sortes de bénédictions. Nous te disons merci, que ton Saint-Nom soit béni. Mhm. Cet après-midi, nous allons continuer avec l'étude et que Frère James commençait avec la sœur bien-aimée. Déjà, son nom a dit quelque chose pour toi, parce que tu es un bien-aimé sauveur. Et je sais que la sœur bien-aimée aussi, c'est ta servante et ta fille. Et je sais qu'elle va apporter beaucoup d'attention à ce que tu vas dire par l'intermédiaire de ton serviteur. Je te prie de la bénir dans son corps, dans son âme, dans son esprit, tandis que nous vivons dans un monde troublé, un monde qui basculé par les péchés, mais elle a choisi de te chercher, et c'est pour cette raison que Frère James l'a rencontré, et que cette étude soit un moyen pour transformer sa vie, pour qu'elle puisse avoir la connaissance et l'intelligence pour pouvoir choisir la bonne part comme Marie avait été choisie. Bénis ton serviteur qui va l'entretenir, que tu lui oignes de ton esprit et qu'il puisse animer de la bonne volonté afin que cette étude puisse réaliser et que ton nom soit glorifié. Moi, ton serviteur qui prie, j'ai besoin de toi. Je vais être comme Frère James jour après jour, mais tu as donné à chaque personne le caractère, la façon de faire les choses. Je te prie de m'accompagner de jour après jour, afin que je puisse continuer à travailler pour toi aussi. Fais-nous du bien, bénis sa famille, bénis les différentes activités qu'elle va entreprendre pendant la semaine, qu'elle soit un sujet de gloire et de louange pour toi, Seigneur. Bénis ce moment que nous allons passer. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. 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 Merci, Amen. frère Verdier, pour la prière. Donc, sœur Lydia, la dernière fois, on a étudié un sujet très intéressant, c'était sur le plan de la rédemption. Est-ce que j'ai bien dit? Oui. Oui, on a étudié le plan de la rédemption, on a étudié ensemble que l'homme, puisque l'homme a péché, le salaire du péché dans Romains 6, 23, qui est la mort, puisque l'homme a violé la loi de Dieu, dans le jardin d'Éden, l'ennemi nous a amené ce virus qui est péché. On a vu Dieu avait un plan dès la fondation du monde. Dieu nous a envoyé son Fils unique Jésus mourir sur la croix pour payer nos dettes. Donc, lorsque nous croyons en Jésus, nous passons de la mort à la vie éternelle, d'après Jean 3, le verset 16. On a vu ensemble, aucun humain ne pouvait pas sauver les autres humains parce que nous sommes tous de nature pécheresse. Nous sommes nés dans les péchés du David dans Psaume 51. Puisque nous sommes de nature pécheresse, nés dans le péché, donc Dieu nous a envoyé Jésus qui est Emmanuel. C'était Dieu même qui était venu nous visiter lorsque Jésus était sur terre. Donc c'est Dieu qui a payé à nos places, donc le péché. Donc on a vu des types qui étaient des symboles, le sang qui devait verser avant la venue de Jésus. Donc, on a vu le sang des animaux, tels que, quel animal tu te souviens? On a vu ensemble l'agneau, hein? Tant d'autres animaux. Mais quand Jean-Baptiste a vu Jésus dans Jean chapitre 1er,
Le verset 28, Jean-Baptiste disait, voici l'agneau qui ôte les péchés du monde. C'est pas important de continuer à verser le sang des animaux. Ces choses-là étaient quoi? Des types. Donc, Jésus qui est l'antitype, on n'a plus besoin de ces choses. Donc, aujourd'hui, nous allons continuer notre série d'études. Nous pouvons étudier Jésus est-il Dieu ou nous pouvons entrer dans la loi des dieux. Mais je te laisse au choix. Est-ce que tu veux qu'on rate? Est-ce que Dieu, lui, il a d'autres lois? Nous pouvons étudier aujourd'hui les 10 commandements. OK? Est-ce que c'est encore en vigueur? Ou nous pouvons étudier Jésus est-il Dieu? C'est Jésus qui est venu mourir sur la croix pour payer nos dettes, pour payer nos péchés. C'est Jésus qui est notre rédempteur, qui a deux pouvoirs sur cette planète Terre. On a vu ça la dernière fois. Créateur et rédempteur. Donc, est-il Dieu? Donc, c'est quoi ton choix, ma sœur? Jésus est-il Dieu? Jésus est-il Dieu? OK, c'est bien. Donc, nous allons étudier aujourd'hui Jésus est-il Dieu? C'est une question que beaucoup de gens se posent, surtout quand on va chez les musulmans. Il y en a qui pensent que Jésus c'est juste un prophète, comme d'autres prophètes. Quand on va chez les bouddhistes, il y en a qui parlent, c'était un homme sage, c'était un sage. Et chez même les judaïstes, on trouve qu'ils pensent que c'était juste quelqu'un de bien. Mais ils ne croient pas que Jésus, il est Dieu. Mais pour nous, les enfants de Dieu, les chrétiens, oui, nous croyons que Jésus, il est Dieu. Donc, avant même sa venue sur cette terre, dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 9, le verset 5 et 6, nous allons voir 700 années avant la venue de Jésus, Ésaïe a prophétisé son nom. Nous allons voir des titres attribués à Jésus. Donc, Jésus, même avant sa venue, son autobiographie était déjà là. Donc, avant même sa venue sur la planète Terre. Donc, voyons quelques titres avant son arrivée sur la planète Terre avec le prophète Ésaïe 700 années avant. Donc, nous sommes dans le chapitre 9 du livre d'Ésaïe. Ésaïe, chapitre 9, le verset 5 et 6. Si vous trouvez, vous pouvez lire pour moi. Dans Ésaïe, chapitre 9, le verset 5 et 6. Et bien-aimé avait une Bible? Oui, je pense que Sœur Lydia. Alors, donnez-lui du temps, peut-être. Il n'a pas encore Oui, trouvé. c'est à la page 688. C'est ta Bible Louis II. C'est à la page 688. Ok. Ésaïe 9, Oui, versets 5 à 6. oui. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voici ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Amen. Donc, ici, nous voyons quelques titres attribués à cet enfant qui va naître. Son nom va être, on l'appellera quoi? Admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donc, ici, on vit que cet enfant, il est quoi? Il est Dieu, Père éternel, Dieu puissant. Donc, est-ce qu'il y a des dieux, Sœur Lydia? Non. Est-ce qu'il y a deux Pères éternels? Je pense que la réponse est non, n'est-ce pas vrai? Parce que dans le deuxième des 10 commandements, bientôt nous aurons étudié les 10 commandements, Dieu nous a dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est le premier des 10 commandements, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Donc, c'est très clair, il n'y a pas de Dieu. Nous croyons qu'il y a un Dieu, en 3 personnes. Donc, dans la création, lorsqu'on a étudié la création, on a vu ensemble, faisant l'homme. On a vu ça dans Genèse chapitre 1er, le verset 26 et 27, selon notre image, notre ressemblance. On a vu au commencement, Genèse 1er, Elohim créa. Dieu au pluriel, on n'a pas dit Eloi. Donc,
Dieu. Jésus, oui, il a des titres ici, qui est Dieu puissant. J'ai parlé avec quelqu'un. Lui, cette personne, lorsqu'on a lu ce verset, le verset 5 d'Ésaïe, chapitre 9, la personne a dit, oui, il est Dieu puissant, mais il n'est pas le tout-puissant. J'ai dit, oh, il y a un Dieu puissant et un Dieu tout-puissant. Donc, lisons, nous allons voir dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 1er, le verset 7, Apocalypse chapitre 1er, le verset 7 et 8. Ici, nous allons voir Apocalypse chapitre 1er, le verset 7 et 8. Qu'est-ce qui est écrit ici en parlant de Jésus? Apocalypse 1er, oui. versets 7 et 8. Oui, nous allons voir ici qu'il est Dieu Tout-Puissant. Vas-y. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur. Dieu, celui qui est, qui était, qui vient, le Tout-Puissant. Amen. On parle de qui ici? De Jésus. Qui on a percé? Qui revient bientôt sur les nuées du ciel? C'est notre Jésus, hein? Donc, toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui, à son retour. Donc ici, qu'est-ce qu'il dit Jésus? Je suis l'alpha et l'oméga. Lorsqu'on parle de alpha et l'oméga, qu'est-ce que ça veut dire dans l'alphabet grec? L'alpha, c'est A, oméga qui est Z, donc il est le commencement et la fin. Jésus n'a pas une date de naissance. Comme quelqu'un pense, on dit qu'il est né le 24, 25 décembre, etc. C'est faux. Hein? Parce qu'il est alpha. Avant lui, il n'avait pas d'autre. Et après lui, il n'aura pas d'autre. Donc, il est le premier et le dernier. C'est ça qu'il est. Donc, il était, il est et il sera toujours. Donc, Jésus, aussi dans le verset 17-18, lisons aussi, nous allons voir la déclaration aussi de Jésus ici, le verset 17 et 18. Quand Jean vu Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Le verset 17-18. Je laisse le frère lire aussi. Tu peux donner? Ça ne dérange pas. 17-18. 17-18, ouais. C'est toujours Apocalypse? Oui, Apocalypse 1er, oui. Verset 17. Quand je le vis, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Amen, amen. Donc Jésus ici, qui est le premier et le dernier, il a quoi? Les clés de la mort. Donc on n'a pas à craindre de la mort parce que notre vie dépend de qui? De Jésus. Il est au contrôle. C'est lui qui est en charge de la mort. Ici, on peut dire la mort Sheol en hébreu ou Hades, ou bien on parle de, comment on dit ça en français? Donc, c'est comme du tombeau ou la mort. Donc, Jésus, c'est lui qui est en charge. C'est pas le diable. Dans les films Hollywood, on montre que le diable, il est en charge de l'enfer. C'est pas vrai. Ça n'existe pas encore l'enfer. Ça viendra après le jugement final. Nous aurons à étudier ça. Donc, Jésus, il est le premier et le dernier. Tu allais dire quelque chose, Frère Tony? Oui, alors, et ce que je vais ajouter, alors, c'est pas ajouter. Alors, c'est déjà dit. Quand il est dit, j'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Par exemple, pour les musulmans, le prophète Mahomet est mort. Il est toujours dans le tombeau. Pas vrai? Ouais. Pour les juifs et pour les bouddhistes et Bouddha, il est mort. L'homme qui donne la religion Bouddha. Et les hindous aussi, pour les Chinois, en Asie, eh bien, cette personne-là, il est mort. Il est aussi dans le foie tombeau. Il attendait il attendait la récompense de ce qu'il avait fait. S'il faisait ce qui est bien,
eh bien, à la dernière résurrection, il va recevoir les biens pour la vie éternelle. Donc, s'il faisait ce qui est mal aussi, il attendu et il attendait les résultats. Mais pour Ouais. Jésus, il est dit, Mais pas dans la tombe. Ouais. il n'est pas dans la tombe. Il est vivant. Il est Jésus qui est mort, Mhm. qui est ressuscité et qui monté au ciel, qui intercède pour nous. Donc c'est pour cette raison, Amen. il est dit, je suis vivant au siècle des siècles, je Ouais. tiens les Et clés de de la la mort. mort et du séjour des morts. Donc c'est ce Jésus-là qu'on compare avec avec les autres hommes. Ouais. Non, Jésus c'est spécial. Amen. C'est le Dieu Tout-Puissant. Amen. Donc, tous C'est les ça, autres je voulais leaders, ajouter. tous les autres leaders, les autres prophètes, ils sont tous dans la tombe. Hein? On a parlé tantôt des Si nous voulons parler comment ça s'appelle, les gars qui étaient puissants, Hitler. et Hitler. Hitler, Hitler Mhm. c'était un homme puissant. Il y avait aussi un général le général qui était, les Grecs là, qui étaient très Alexandre le puissants. Grand. Alexandre le Grand. Alexandre le Grand, c'était des Mhm. hommes puissants, Mhm. mais tous étaient dans les foie tombeaux, Ouais. attendaient le moment de La la résurrection. récompense. Ouais. Mais Jésus-Christ, lui, il est vivant au Au siècle des siècles. siècle des siècles. Oui. Ouais, Son tombeau est vide. Amen. ouais. Donc, notre Jésus, le Jésus concerne nous, les enfants de Dieu, les chrétiens. Donc, il est vivant au siècle des siècles. Nous n'avons rien à craindre. Et il est notre avocat pour le moment. On sait, on a vu ça la dernière fois. Il intercède pour nous. Et parfois, il intercède vivant à des places. Il y en a qui ont vu Jésus venir leur sauver vivant. Il intercède. Donc, c'est Jésus. En son temps, il faisait une déclaration dans Jean 5, verset 39. En ce temps-là, il n'y avait pas encore le Nouveau Testament pour montrer que l'Ancien Testament, c'était tout, ça parle tout de Jésus. Finalement, Jésus va se révéler, il va se faire chair dans Jean chapitre 1er, le verset 14. Parce que dans Jean chapitre 1er, le verset 1 à 3, ça dit au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc finalement, le verset 14, la parole va se faire chair. Jésus va se révéler aux humains. Mais c'est Jésus, il était là dès le commencement, c'était lui dans l'Ancien Testament. Dans Jean 5, verset 39, qu'est-ce qu'il y a écrit? Jean 5, verset 39. Jean 5, verset 39. Jésus disait aux disciples, hein, Jésus parlait aux gens en son temps, il disait quoi? Vous sondez, ça veut dire, est-ce que tu es là? Vous Oui, Jean 5, verset 39. 39. Hein. Mhm. Jean 5, verset 39. Vous Oui. sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc l'Ancien Testament est quoi? C'est Jésus. C'est la parole. En grec, c'est le logos. Donc tout était de Jésus, tout était pour lui, tout a été créé par lui et pour lui. Donc tout l'Ancien Testament, quand les gens lisaient les histoires, nous allons voir ça tantôt, Abraham l'a vu, tous ces gens-là, Abraham a contemplé Jésus. Jésus, c'était lui le rocher des siècles. Nous allons voir ça. Donc, nous allons faire un petit tour dans l'Ancien Testament. Après, nous allons retourner dans le Nouveau Testament. Nous venons de lire dans le Nouveau Testament qu'il est quoi? Le premier et le dernier. C'est un titre attribué à qui? À Dieu. Il est le Dieu Tout-Puissant. On vient de lire ça dans l'Apocalypse premier. Donc, nous allons dans Ésaïe chapitre 43, page 720, si tu as la Bible Louis II. Dans Ésaïe chapitre 43, le verset 10. Le Chapitre verset 10. 43. Oui, Ésaïe chapitre 43, verset 10. Puis le chapitre 44, verset 6. 43, hein, au verset. Mhm. Ésaïe 43, verset 10. Oui. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyiez et compreniez que c'est moi.
Avant moi, il n'a point été formé de Dieu. Et après moi, il n'y en aura point. Verset 11, c'est moi qui suis. C'est moi qui suis l'Éternel. Et hors de moi, il n'y a point de sauveur. Amen. Donc, regarde. Est-ce qu'il y a des dieux? La Bible nous dit qu'il y a quoi? Un seul Dieu. C'est ça qu'on vient de lire. Après moi, il n'y a point été formé de dieux. Ici, c'est qui parle ici? Les gens parlent, on dit toujours, c'est l'Éternel qui parle. C'est le Père qui parle, c'est ça qu'on dit toujours. Mais c'est la même personne qui parle ici. Je suis premier, le dernier. Ici, il dit la même chose. Avant moi, il n'y a point été formé. Il dit, c'est moi qui suis l'Éternel. En moi, il n'y a point de Dieu. Donc, lui, il dit que aussi, il est quoi? Et après moi, il n'y aura pas d'autre sauveur. Hein? Donc, lisons dans le chapitre 44, le verset 6. Le chapitre 44, verset 6. Je laisse le frère lire. Hein? Ok. Alors il est dit, ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël, et son Rédempteur, l'Éternel des armées, je suis le premier et je suis le dernier. Et hors de moi, il n'y en a point de Dieu. Amen. C'est la même chose, hein? Dans le Nouveau Testament. Donc, si Jésus est un Dieu, le Père est une autre personne, ça veut dire qu'il y a deux dieux. N'est-ce pas vrai? Donc, il n'y a pas deux dieux, il y a un Dieu. Donc, Jésus, tous les titres qui est pour Jésus, attribués à Jésus, ces titres-là sont attribués à Dieu le Père aussi. Donc, regarde ici. Nous allons voir quelque chose aussi dans le verset 8. N'ayez pas peur et ne tremblez pas. Le verset 8, toujours au chapitre 44. N'ayez pas peur et ne tremblez pas, ne te lèche pas. Dès l'ont annoncé et déclaré, vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher, je n'en connais point. Ici, il s'appelle comment? Le rocher. Hein? Sœur Lydia, nous allons voir quelque chose. Le titre, c'est qui parle ici? On dit Dieu parle ici, il dit, il n'y a pas d'autre rocher. David l'appelait le rocher des siècles. Donc, nous allons voir l'histoire du rocher dans l'Ancien Testament pour faire une comparaison. Dans Exode chapitre 17. Dans Exode chapitre 17. Exode chapitre 17, le verset 6. Exode chapitre 17, le verset 6. Nous allons voir le rocher des siècles, c'est Jésus. C'est le Christ, c'est lui qui est le rocher des siècles. David l'appelait le rocher, Ésaïe l'appelait le rocher, c'est ça qu'il appelait Dieu, le rocher. Et ce rocher, nous allons voir, c'était Jésus-Christ. Est-ce que tu as trouvé Exode chapitre 17, le verset 6? Oui. OK. Exode 17, verset 6. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau, et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. C'est bon. C'est bon. Ici, ce rocher donnait de l'eau au peuple. Moïse devait parler avec le rocher et frapper le rocher une fois pour donner de l'eau dans le désert. Et ce rocher, nous allons voir qui était ce rocher dans le désert. David aussi dans Psaume 42, le verset 10, David dans Psaume 42, le verset 10, David appelait Dieu, je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? David avait l'habitude de l'appeler quoi? Le rocher aussi. Dans Daniel chapitre 2 aussi, on a vu une pierre qui a frappé la statue du roi de Nebuchadnezzar. Ce pierre ou ce rocher, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Nous allons prouver ça avec la Bible dans le Nouveau Testament. Qui était ce rocher dans l'Ancien Testament? Nous allons dans 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 2. Dans 1 Corinthiens chapitre 10. Je laisse le frère lire. Oui, 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 2 à 4. Oui. 1 Corinthiens 10, 2 oui, à partir du verset 1er à 4. Oui, 1 à 4. Frère, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, c'est-à-dire la mer Rouge, et qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé
les mêmes aliments spirituels Mhm. et qu'ils ont tous bu les mêmes breuvages spirituels, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Amen. Amen. Est-ce que tu as vu ce Lydia ici? Le rocher dans l'Ancien Testament, c'était qui? Dans le désert, c'était qui? C'était Jésus-Christ. Jésus, oui. C'était le Hamashiach. Mm. Lorsqu'on dit le rocher ici, c'était Jésus-Christ le rocher. Donc on a vu Jésus, et on a vu dans Isaïe, il n'y a pas d'autre sauveur après moi. C'est ça que dit l'Éternel. Et le nom de Jésus, on l'a dernière fois, c'est quoi son nom en hébreu encore? On a dit Yah ou Yeshua, c'est ça, Yeshua Yamashiach. Hamashiach. On a dit Yah, nous allons voir le Yah pour le moment. Nous allons dans l'Ancien Testament, nous allons dans le livre d'Exode chapitre 3. Nous allons voir le Yah pour montrer que dans l'Ancien Testament, comment Dieu a dit à Moïse, quand Moïse voulait savoir le nom de Dieu, nous allons voir qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse. Nous sommes dans Exode chapitre 3, les versets 13 et 14. Exode chapitre 3, les versets 13 et 14. Nous allons voir que c'était Jésus dans l'Ancien Testament, finalement, qui va se révéler aux humains, il va se faire chair. Hein? L'incarnation, c'est Dieu même qui a incarné. Donc ici, nous voyons dans Exode chapitre 3, les versets 13 et 14. 14. Hein? Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mhm. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il Mhm. ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Mhm. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Ah, ah. Ici, c'est quoi son nom? Je suis. Je suis. En hébreu, c'est Yah. Ah, yeah. OK, c'est ça le nom de Dieu. Parce que Moïse, il y avait beaucoup de dieux en Israël, en Égypte. Et il y avait Ré, il y avait beaucoup d'autres dieux. Mais Moïse dit, mais moi, donne-moi ton nom. J'aimerais savoir ton nom. Et son nom, c'est qui? Yah. Dit, Yah t'a envoyé. Je suis t'a envoyé. Donc, nous allons dans Jean chapitre 8. Donc, nous allons dans Jean chapitre 8. Faisons cette découverte dans Jean chapitre 8. Dans Jean chapitre 8, ici, nous allons commencer à partir de verset 54. C'est bon. Okay. Je laisse le frère lire. Jean chapitre 8, 54 à 59. 54 à 59. Ok, attends-moi, 54 à 59. 54 à 59. Oui. Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais. Et si je disais que je le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur, mais je le connais et je garde sa parole. Mhm. Verset 56. 56. Abraham, votre père, a tressaillé de joie de ce qu'il verra mon jour. il verrait mon jour. Il verrait mon jour. Il l'a vu. Et il s'est réjoui. Amen. Les Juifs lui disent, Pas tu encore n'as 50 pas ans. encore 50 ans. Tu as et vu que Abraham. tu as vu Abraham. Ah, Jésus le dit, en vérité, je je vous le dis, avant Donc, qu'Abraham Abraham fût, je suis. Yah. Je suis. Hein? Là-dessus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils prirent des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Parce que quand Amen. Jésus dit Yah, les Juifs savent ce que ça veut dire Yah. C'est Dieu.
le Dieu qui s'est présenté à Moïse. C'est le même Dieu qui est là. Jésus dit, c'est moi, Yah. Abraham m'a vu. Wow! C'est fort ici, hein? Sur Lydia, c'est très fort. Abraham m'a vu, il a tressailli de joie, il m'a vu. Mais les Juifs disent, mais tu n'as pas même encore, hein? Pour eux, c'est un blasphème, ça. Tu n'as pas même encore 50 ans. Qu'est-ce qu'il raconte? On devait tuer cet homme-là. Donc, lorsque Jésus était venu sur terre, c'était Dieu qui nous a visités, Emmanuel, Dieu avec nous. Dans Matthieu chapitre 1er, les versets 21 à 23. C'était Emmanuel, c'était Dieu, Iman, Iwel. C'était Dieu qui nous a visités. Donc, Jésus, il est Dieu. Lisons quelques passages aussi dans Jean chapitre 10. Donc, on a lu tantôt dans Apocalypse chapitre 1er, Jésus dit, j'étais mort, maintenant je suis vivant au siècle des siècles, je tiens la clé de la mort. Est-ce que la mort pouvait garder Jésus? Non. Est-ce que la terre pouvait garder Jésus? Non. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas péché, il n'avait pas péché. Donc, Jésus, c'est la personne qui a le pouvoir pour ressusciter lui-même de la terre. Il était la seule qui peut faire ça, Jésus. Aucun autre humain ne pouvait pas faire ça, hein? Le seul homme qui pouvait ressusciter de par lui-même, son nom c'est Yahshua. Lisons ça dans Jean chapitre 10. Jean chapitre 10, le verset 17-18. Jean chapitre 10, le verset 17-18. Jean chapitre 10, verset 17-18. Le Père l'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Wow! Donc, j'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir de faire quoi? De reprendre ma vie. Aucun humain ne peut pas faire ça, hein? Et c'était Jésus. Parce que Jésus, c'est la vie lui-même. C'est lui la vie. Il y a une chose que je vais ajouter. Alors, c'est pas ajouter. Il y a un petit commentaire que je vais faire dans ce verset-là. C'est pour mettre le bien-aimé dans le bain. Quand Jésus dit, quand Jésus parle, il parle du Père. Remarque, il faut dire bien que Jésus était dans toute son humanité. Et ce même Dieu, il est venu comme nous, prendre la forme humaine. Donc, en tant que, puisqu'il a pris la forme humaine, un homme ne peut pas parler de lui comme ça. Tu vois? C'est pour cette raison, quand il parle dans la forme humaine, il s'adresse, disant, à son Père. C'est-à-dire, c'est cette humanité-là qui s'adresse à la divinité. Donc, nous-mêmes aussi, en tant qu'humains, nous ne pouvons pas glorifier nous-mêmes. Quand nous disons quelque chose ou bien quand nous parlons quelque chose, nous devons adresser directement à notre Père Céleste, à Jésus. Donc, c'est cet exemple-là que Jésus-Christ nous donne. Quand nous faisons quelque chose, nous ne pouvons pas faire de nous-mêmes, mais nous devons demander si c'est la volonté de mon Père ou bien si c'est la volonté de Jésus. Pour ça, ouais. Pour ça, ce qu'on demande au Père, il faut demander ça en son nom, dans Jean 14, dans le nom de Jésus. Donc, parce qu'il était le chemin, il était venu pour nous montrer comment servir le Père. OK? C'est Dieu même qui était venu nous visiter, mais pour nous montrer comment faire pour aller au ciel. Donc, dans Jean 10, verset 30, Jésus va expliquer, comme Frère Tony vient de le dire, dans Jean 10, verset 30, qu'est-ce qu'il dit Jésus? Est-ce que c'est deux personnes, Jésus et le Père? Est-ce que c'est différentes personnes? Nous allons voir dans Jean 10, verset 30, qu'est-ce qu'il y a écrit? Moi et le Père, nous sommes pas deux, hein? Un. Prenons-moi, je regarde Frère James ici, j'ai le pouvoir, je peux mettre deux James devant toi. Mais chaque James a une mission. Un James pour faire des études bibliques, l'autre James pour prêcher. Mais c'est James. On peut dire James, lecteur biblique, James, pasteur, juste un exemple. Mais quand on dit lecteur biblique, c'est un titre. Est-ce que tu comprends bien, Lydia? Quand on dit pasteur, c'est un titre.
Mais ça, parce que souvent, la personne il y a en soi, des... c'est James. Mhm. Est-ce que tu comprends? Donc, la mission de Dieu pour sauver le monde, c'est Jésus, Yahshua. C'est Dieu sauveur. Pour sauver le monde, il est venu, né dans une femme. Mais ici, le Père et moi, nous sommes un, pas deux. Donc, Jésus, c'est pour ça, dans Jean 11, la mort ne pouvait pas le garder. Tu te souviens, je viens de dire que Jésus, il a la vie. Dans Jean 11, verset 25, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Hein? Jean 11, verset 25 et 26. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Donc, Jésus, c'est lui la vie. C'est lui Donc, qui a créé. frère James, pour ceux, en réponse à ceux qui disent, parce qu'il y a certains qui disent Jésus n'est pas Dieu, il est fils de Dieu. Donc, en réponse de ceux-là, on doit leur donner, c'est Jean 10, verset 30. C'est ça. Donc, lui, quand il était venu, il a passé par Marie. Donc, le Saint-Esprit, c'est lui qui a mis l'enfant, mais son Père, c'est qui? C'est Dieu, mais c'est la même personne. Le Dieu, le Père, le Fils, c'est juste Dieu qui se fait de venir sauver cette planète Terre. Parce que quand il dit nous sommes un, et nous allons voir l'histoire de Thomas aussi, mais c'est comme un titre, ok? Le Fils, c'est comme un titre, mais Jésus, c'est Dieu. Et il n'y a pas de, il n'y a pas de Dieu. Il n'a pas de Dieu. Il y a juste un Dieu. Dieu, on vient de lire ça, on ne peut pas avoir de Dieu. Il y a un Dieu qui est en trois personnes. Oui, vas-y. Parce qu'il y a un verset biblique, je ne sais pas, qu'ils prennent aussi, qui disent, parce qu'ils disent, quand Jésus est monté, ils ont dit que Jésus était assis à la droite du Père. Oui, oui, on va voir ça. Ça, voilà c'est dans pourquoi il est assis en quoi à la droite du Père. C'est ça. Le trône, il y a un trône dans le ciel et Jésus est assis à la droite, oui, c'est vrai. Mais je viens de te donner l'exemple. Prenons que moi, je suis James, mais je me divise en deux. Un exemple. Mais c'est encore moi qui est sur deux formes, mais c'est encore moi, mais chaque personne est en train de faire une mission, mais c'est la même personne. Il y a un trône dans le ciel, il ne peut pas avoir deux rois dans le trône, mais Jésus et le Père, puisqu'ils sont, c'est une personne, donc ils partagent le trône. C'est la même personne. OK? Donc, pour les humains, c'est pas facile à comprendre. C'est pas facile à comprendre le mystère de la Trinité, mais c'est dans la Bible que c'est pas deux dieux différents, non. OK? Alors, j'ai une chose à ajouter, c'est que quand, humainement parlant, quand on dit à la droite, nous voyons la droite d'une personne. Ouais. Si Lydia marche à ma droite, on voit Lydia à ma droite. Mais et quand on parle de Jésus, la puissance. La droite de Dieu, c'est sa La puissance. Ouais. C'est-à-dire la responsabilité dans tous les domaines et l'autorité, le pouvoir et de Jésus-Christ. Et c'est ça, ça veut dire la droite, c'est-à-dire la responsable tout. Ce que Jésus-Christ a fait, son Père n'a pas besoin de dire, bon, Jésus-Christ, tu n'as pas bien fait, ou bien tu as failli, ou bien tu as manqué. Donc, ce que Dieu a fait, il a fait. Ce que Jésus a fait, il a fait. C'est comme Frère James a expliqué. Ouais. Dans Jean 14, parce que Jean, il raconte bien Jésus, parce que sa mission était pour faire savoir aux Juifs que Jésus, il est Dieu. Dans Jean 14, nous allons vivre la conversation de Jésus et Thomas. Nous allons commencer le verset 6 à 10. OK. 6 à 11. Jean 14, le verset 6 à 11. Jésus lui dit, est-ce que tu es avec moi? Oui. Jean 14, verset 6 à... 6 à 11. 6 à 11. OK. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père?
Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. C'est correct, c'est correct. Ici, qu'est-ce qu'il a dit? Montre-moi le Père. Comment on montre quelque chose? Si tu me dis, frère James, montre-moi ton Père, qu'est-ce que je vais dire, ma soeur? Je vais dire que mon père, il est mort. Il est dans sa tombe. Est-ce que c'est clair? Mhm. Donc, puisque mon père est dans son tombe, je ne peux pas même te montrer mon père. Je vais dire que mon père est mort, c'est tout. Mais pour montrer mon père, s'il est ici, je vais faire ça. Je vais pointer le doigt et dire, voici mon père. Je ne vais pas dire que moi, lorsque tu m'as vu, c'est moi qui est mon père. Je ne peux pas dire ça. Ça, c'est vrai. Mon père est une autre personne. Moi, je suis une autre personne, n'est-ce pas vrai? Mais il a dit, écoute, il y a si longtemps que je suis avec toi, Philippe, tu ne me connais pas? Celui qui m'a vu A vu le a Père. vu le Père. Waouh! Qu'est-ce qu'il devait dire encore pour montrer qu'il est le Père, qu'il est Dieu? C'est très clair ici, c'est assez, ça suffit pour les débats. J'ai des amis témoins de Jéhovah qui disent, oh, oui, il est juste un fils. Il n'est pas Dieu, ou il est Dieu, il est un petit Dieu. Dans sa Bible, là, il met les deux minuscules pour Dieu dans Jean chapitre 1er. Écoute, ma soeur, si le Père l'appelle Dieu, pourquoi moi je ne l'appelle pas Dieu? Allons dans Hébreux chapitre 1er. Nous allons voir une conversation entre le Père et le Fils. Dieu, le Père, l'appelle Dieu. Si le Père l'appelle Dieu, il dit, oh Dieu. Quand il dit, oh, accent circonflexe, le Père dit, oh Dieu, ton Dieu, ta ouin. Il l'appelle Dieu. Et nous, les humains qui sont sur terre, nous voulons dire qu'il n'est pas Dieu. Ah, ces gens-là, ils vont avoir beaucoup de problèmes parce que c'est Jésus qui va juger le monde, c'est pas le Père. Dieu a remis le jugement à Jésus. Hein? Dans Jean chapitre 17, Jésus dit, c'est moi qui va juger le monde. Donc, ils vont avoir beaucoup de problèmes, ces gens qui ne croient pas qu'il est Dieu. Donc, lisons Hébreux chapitre 1er. Nous allons voir, Jésus et le Père, ils ont même empreinte, même empreinte. Même un jumeau n'a pas même, ils n'ont pas de même empreinte, n'est-ce pas vrai? Oui, non, pas le Le Père et Jésus, nous allons voir même empreinte, même image, et le Père l'appelle Dieu. Allons dans Hébreux chapitre 1er, ma soeur. Faisons ensemble. Lisons ensemble, dans Hébreux chapitre. Ok, je laisse le frère lire. Alors, et je vais commencer à partir du verset 1er, ça? Oui, oui. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parle à nos pères par les prophètes. Verset 2. Dieu, dans les derniers temps, nous a parlé par les fils qu'il a établis. Alors, le mot établi a une grande importance. OK? Et par les fils qu'il a établis, héritier de toutes choses par laquelle il a aussi créé le monde. Et qu'il étend le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et l'empreinte de sa personne, waouh! Vas-y, mon frère. Hein? Et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite. Tu vois, le mot droite est revenu encore. Majesté. C'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. C'est ici, là, c'est la toute-puissance quand on dit la droite. Alors, devenant autant supérieur aux anges, qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Verset 5. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Encore, je serai pour toi un père, et il sera pour moi un fils. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit aux anges, celui qui fait des anges des vents et de serviteurs et de ses serviteurs une flamme de feu. Verset 8. Mais il dit,
Ton Ton trône. trône, ô Dieu, est éternel. Wow. Le Wow. sceptre de ton règne Mhm. est un sceptre d'équité. Mhm. Pourquoi? Tu as aimé la justice Hein? et tu as haï l'iniquité. C'est Tu pour. vois? C'est pourquoi, ô Oh Dieu, Dieu, ton ton Dieu Dieu t'a da. oint Alléluia. une huile de joie Wow. au-dessus de tes égaux. Alléluia. Continue, continue. Et encore, Qui a créé les ciels? Qui a créé la terre? Vas-y, mon frère, vas-y. et Et encore? encore, toi, Toi, Seigneur, le Père qui parle au Fils, encore trois seigneurs, tu as tu as au commencement fondé la fondé la terre, terre, et et les les cieux cieux sont l'ouvrage. sont l'ouvrage de tes mains. Alléluia. Ils périront, Mais mais tu tu subsistes. subsistes. Ils vieilliront tout comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés. Mais toi, Ça tu restes suffit, le c'est même assez, c'est assez, et tes c'est assez, mon années frère. ne finiront point. Excusez-moi, c'est assez, c'est assez. Le Père l'appelle quoi? Dieu. Dieu. Il dit, oh Dieu, ton Dieu t'a oint. Oh, lorsqu'on voit oh accent circonflexe, il y a quoi? On baisse. Oh Dieu, le Père l'appelle Dieu. Si les gens là, les musulmans, les bouddhistes, les judaïstes là, ils disent qu'il n'est pas Dieu, c'est leur affaire. Mais Jésus, il est Dieu. Et il n'a pas de Dieu. Quand on voit dans l'Ancien Testament, hors de moi, il n'y a pas d'autre Dieu. Premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Donc, seul il y a. Donc, si c'est deux dieux différents, ça veut dire qu'il y a deux dieux. Donc, c'est Dieu lui-même qui est Jésus. Pour sauver l'humanité, il s'est venu sur cette forme, né dans une femme, pour incarner, pour prendre la forme humaine, pour sauver cette planète Terre. Parce que aucun humain ne pouvait pas sauver les autres humains, parce que nous sommes tous de nature pécheresse. C'est ça qu'on a lu la dernière fois. On a vu ça dans Acte 4, verset 12. Il y a de ça, il n'y en a aucun autre nom. Donc, ma sœur, dans le ciel, Jésus recevra de l'adoration. Tu peux lire le livre de Apocalypse chapitre 4, Apocalypse chapitre 5. Dans le ciel, il est assis sur le trône, les anges l'adorent, nuit comme le jour. On crie Alléluia, Saint, 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 toi. Donc, puisque tout a été créé par lui. Donc, lisons Philippiens chapitre 2. Non, toi, on n'aura pas suffisamment de temps. Mais Colossiens chapitre 1er. Après Philippiens, Colossiens chapitre 1er. Colossiens chapitre 1er. On lit quoi? Colossiens ou Philippiens maintenant? Colossiens chapitre 1er. La dernière fois, on a vu, il a laissé sa gloire dans Philippiens chapitre 2 parce que Jésus ne pouvait pas venir avec sa gloire. Il est une flamme de feu. Les humains allaient brûler. Donc, il a laissé sa gloire pour venir sauver la planète Terre. On a vu ça dans Philippiens chapitre 2, les versets 5 à 11. C'est pour ça que Dieu l'a souverainement élevé. Et lorsqu'on cite le nom de Jésus dans les cieux, sur la terre, sous la terre, tous genoux fléchissent. On a lu ça la dernière fois. Dans Colossiens chapitre 1er, Colossiens chapitre 1er, le verset 15, 16 et 17. 15 à 17. OK? Colossiens 1er, verset 15 à 17. Oui. Il est l'image du Dieu invisible, de toute la création. Quand on parle premier-né, ça veut dire c'est alpha et l'oméga. Il y en a qui ne comprennent pas ça, qui veulent mal utiliser ce verset. Vas-y. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Qui a créé les anges? Qui a créé les anges, ma soeur? C'est Jésus. C'est Jésus qui a créé les anges. Wow! Donc, tout a été créé par lui et pour lui. Terminons avec Apocalypse parce que nous avons l'autre en programme de petit groupe qui va commencer dans 5 minutes. Terminons avec Apocalypse, chapitre 5. Apocalypse, chapitre 5. OK? Apocalypse, chapitre 5. Nous... si le frère a trouvé, il peut lire. Oui, à partir de verset 8 jusqu'à 14. Apocalypse combien? Apocalypse chapitre 5.
verset 8. 8 à 14. Apocalypse chapitre 5, le verset 8 à 14. Apocalypse 5, verset 8 à 14. Oui, Apocalypse 5, 8 à 14. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards ici, il remplace Jésus. Jésus, devant l'agneau, tenant chacun un harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et il chantait un cantique nouveau en disant: Qui est digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue et de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils règneront sur la terre. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et les vieillards, et leur nombre était des myriades et des milliers de milliers. Et ils disaient d'une voix forte: L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Alléluia. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sur la mer, tout ce qui s'y trouve. Je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternaient et l'adoraient. Alléluia. Alléluia. Donc, dans le ciel, les anges l'adorent. Les 4 êtres vivants l'adorent. Les vieillards, on adore Jésus dans le ciel, sur la terre, sous la terre. On doit prosterner. On doit crier qu'il est Dieu, ma soeur. Donc, quelqu'un qui dit qu'il n'est pas Dieu là, c'est son affaire. Mais pour nous, le Père l'appelle Dieu. Donc, il est Dieu. Amen. Et il n'a pas une date de naissance. Il n'est pas né le 24 décembre. Donc, oui, il devait passer par la mort pour payer nos péchés, parce que le salaire du péché, c'est la mort, mais il est vivant au siècle des siècles. Il tient les clés de la mort. Donc, est-ce que, Frère Tony, tu as 1 minute? Et avant, est-ce que tu as une question sur Lydia avant de terminer? Non, j'ai pas de question. J'avais déjà posé mes questions. Puisque c'est clair, il est Dieu. Donc, lorsqu'on parle que Jésus est fils, il devait passer par un homme, une femme, parce que le péché est entré avec une femme sur la planète Terre. Dieu a utilisé une femme aussi pour faire passer le sauveur de notre planète Terre. Donc, il est la vie. En lui, nous avons la vie éternelle. Donc, je ne vais pas faire plus de commentaires. Il faut donner 1 minute de commentaires avant de prier pour terminer. Non, je n'ai pas de commentaires encore parce que tout est clair. Ouais. Donc, je oui. pense que Lydia est claire aussi. Oui. Donc, à partir d'aujourd'hui seulement. Donc, s'il y a d'autres personnes, je pense que vous avez pris note. Oui, oui. Alors, avec ces versets-là, je pense que vous pouvez aller. Oui, je peux aller débattre éclaircir les autres. Oui. Peut-être qu'ils pensent que Jésus-Christ, c'est le fils. Quand on dit fils, c'est un enfant. Non. C'est un titre qu'on donne. Ouais. Pour terminer, je vais te donner une illustration sur Lydia. Lorsque on parle de l'armée, on voit il y a des soldats aériens, n'est-ce pas vrai? Il y a des soldats maritimes, n'est-ce pas vrai, sur l'eau? Il y a des soldats terrestres. Mais le mot en soi, c'est quoi? C'est l'armée. Donc, c'est la même chose lorsqu'on dit Dieu. Nous voyons Jésus qui a une mission de faire quoi? De sauver la planète Terre, Yahshua. Nous voyons le Saint-Esprit en nous, travaille en nous pour nous emmener vers Dieu. Et nous voyons le Père qui est aussi sur le trône en tant que il s'occupe du Créateur, le ciel, les planètes. Mais c'est la même personne qui se fait voir pour faire, c'est des titres. Mais en soi, c'est Dieu. C'est pas un Dieu, un petit Dieu, l'autre est plus grand, l'autre est... Non. On ne va
lui, il est petit, l'autre est plus grand. Qui sommes-nous pour dire oui, il est un petit Dieu, l'autre est plus grand? Non, non. Il n'a pas de date de naissance. Il dit qu'il est alpha et l'oméga. Ça veut dire avant lui, il n'y avait pas d'autre. Donc, si le Père est plus grand, ça veut dire quoi? Il est plus alpha et l'oméga, il est deuxième. Deuxième lettre de l'alphabet grec, hein? Il n'est pas Zeka. Non, il n'est pas le deuxième lettre. Il est alpha et l'oméga. Prions. C'est très clair. Merci Dieu pour cette révélation d'aujourd'hui. Merci Seigneur. Merci. Chaque fois on trouve des choses. La Bible, c'est vraiment un océan de vérité. Donc, est-ce que la première prière s'était faite par Frère Tony. Donc, nous allons prier. Nous prions. L'Éternel, nous te disons merci pour Sœur Lydia. Et merci Seigneur pour l'étude biblique d'aujourd'hui. Nous venons d'apprendre encore que Jésus, il est Dieu. Il n'est pas un être créé, il est le créateur. Il n'y a pas de créateur. Donc, c'est toi Seigneur. Tu dis dans ta parole, hors de toi, il n'y a pas d'autre Dieu. Écrase, pas d'autre Dieu. Tu es le seul. Merci Seigneur pour cette découverte d'aujourd'hui. Nous te demandons le pardon pour nos péchés. Continue à nous bénir Seigneur. Continuez, Seigneur, à être avec nous. Continuez à aider Sœur Lydia à chercher, à scruter ta parole, parce que en cherchant, Seigneur, la vérité dans la Bible, nous allons trouver la vérité, et nous allons suivre la vérité, et nous allons trouver la vie éternelle. Bénis Sœur Lydia et famille, moi et ma famille, Frère Tony et famille, Sœur Karen et sa famille. Nous te demandons aussi, Seigneur, d'inscrire nos noms dans ton livre de vie. Sois avec nous. Au nom de Jésus, nous t'en prions, Père éternel. Amen. Amen. Donc, ouais, Dieu. Tu vas envoyer l'étude pour moi, s'il te plaît. Merci. Oui, pas de problème. Donc, je vais terminer l'enregistrement et puis... Oui. OK. C'est bon. Je vais arrêter l'enregistrement.